important. Il faut regarder, je suis amateur d'histoire, mais l'entre-deux-guerres, ici, la Louvière était une ville resplendissante. Il y avait des commerces partout, il y avait des industries partout, il y avait des artistes, il y avait une culture énorme. Hein. Plein de gens ne savent pas ça. Ils ont toujours l'impression que la Louvière était misérable, mais c'était une ville resplendissante. Ouais, c'est une ville industrielle, il y avait beaucoup de fumée, mais c'était une ville resplendissante au niveau culturel. Le Délibule, entre autres, et les poètes qu'il y avait ici, les artistes aussi, Yankelevitchi, entre autres. Et donc, il ne faut pas oublier ce passé-là. Il faut bien regarder où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. Et c'est soit... et là, j'ai une petite dent, mais il y a plein de gens, et même depuis que je suis arrivé ici, il y a plein de gens... Ils disent, pourquoi tu es venu t'installer ici à la Louvière? On a toujours un regard négatif sur la Louvière, comme un regard négatif sur Charleroi, tu vois. Oui, ben, ça j'allais y venir après. Mais je pense que tout est dans le regard. Tout est dans le regard. Si tu vois une ville misérable, ce sera une ville misérable. Si tu vois une ville d'opportunité, ce sera une ville d'opportunité. Mais il faut le voir. Il faut le voir, ça. Et les gens ne le voient pas. Les gens ne le voient pas, pourquoi? Moi, je suis bien placé pour le voir, parce que je suis étranger. Parce que tu viens d'ailleurs, oui. Mais les gens qui habitent ici, ils ont toujours vu ça toute leur vie. Donc, ils ont le nez dedans. Ils ont le nez dedans, mais ils ne voient pas. Ouais, hein. Il manque de recul. Je parle de la Louvière, mais je pourrais parler de la ville d'à côté, je pourrais parler du Rue, tout ça. Hein. Peu importe où est-ce qu'on se trouve. Mais ce regard-là, il faut vraiment refaire votre regard sur votre ville et construire quelque chose. Parce que c'est à partir du moment où tu la vois comme ça que tu te dis, il y a peut-être moyen d'en faire encore plus. Mais si tu la regardes en disant, ouais, c'est misérable, si tu vois que les problèmes, il y aura de plus en plus de problèmes. Il y a un travail... en tout cas, c'est un discours plein de sagesse et de positivité. Ah, tout à fait. Qui doit être entendu, à mon avis. Merci. Et ce que tu dis aussi sur les relations entre les artistes et la sphère politique, ça me semble aussi plein de sagesse. Je pense qu'il faut dialoguer, il faut que chacun entende les difficultés de l'autre, et je pense qu'il y a moyen de faire de grandes choses. Tout à fait. Après, sur le regard que les gens portent sur la Louvière, ben voilà, tu as tout dit, hein. Toi, tu viens d'ailleurs, donc tu as ce regard frais, j'ai envie de dire. Ici, bien, c'est ce regard parfois un peu négatif, malheureusement, vient, à mon avis, du fait que voilà, on a vécu la désindustrialisation et la dégringolade qui va avec, mais il y a aussi des opportunités derrière. Oui, tout à fait. Quand on parle d'histoire, encore une fois, on parle de ces civilisations, et ça, ce sont des cycles normaux, hein, d'arriver avec une civilisation romaine qui a vécu son apogée, puis à un moment donné qui s'est effondrée. Et puis, avant ça, la civilisation grecque, puis après ça, il y a eu d'autres civilisations qui ont toujours été, à un moment donné de leur vie, explosive, tellement il y avait des choses qui se passaient, il y avait une créativité, il y avait et qui se sont effondrées à chaque fois. Et on peut regarder ça au niveau microscopique et de voir par exemple au niveau local que c'est la même chose. Hein. Notre ville était rien, elle est née de quelque chose, ça grandit, et puis elle est en train de s'effondrer. Okay? Mais bon, ou bien on la laisse s'effondrer, hein, et la plupart du temps c'est ce qui arrive. Okay? Et oui, mais ou bien on dit il peut y arriver qu'il y ait un deuxième âge. Hein. C'est comme maintenant, ce qui s'est effondré, ce sont les industries. Mais il faut juste dire bon, voilà, c'est notre passé. Okay? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait justement ce deuxième âge, ce renouveau, pour que la Louvière rayonne encore, resplendisse encore, et c'est possible. Et c'est possible. Bien sûr. C'est possible à tous les jours, tu te dis, c'est possible, on peut y arriver, ça peut se faire. Mais si tu te dis, non, c'est fini la Louvière,
Non, forcément. Et moi, je suis dans le camp de ceux qui, jusqu'au dernier jour de ma vie, je dirais, oui, c'est possible, demain, c'est possible. Oui, crever dans 3 jours, mais c'est possible encore dans 2 jours. Oui, c'est vrai. Tout à fait, non, tu as totalement raison. Et voilà, c'est aussi le regard qu'on porte, comme tu as très bien dit. Est-ce qu'on peut regarder ça de manière négative en disant il n'y a rien qui va, ou on peut se dire il y a plein d'opportunités pour faire en sorte que ça aille mieux. Il y a beaucoup plus d'opportunités dans les villes, dans les environnements difficiles, qu'il y a d'opportunités dans les environnements faciles. Okay. Où tout fonctionne. Où tout fonctionne. Oui, bien sûr. Ces moments-là, si vous cherchez des opportunités pour vous faire grandir, déjà d'abord, je pense que ça commence toujours par un réflexe personnel de dire comment faire pour me sortir de ma merde. Hein, mais si vous avez envie de faire quelque chose, les opportunités sont ici, quoi. Sont dans des villes qui sont difficiles, mais il y a plein de potentiel. Mais il suffit juste d'avoir une vision et un recul par rapport à ça et de dire qu'est-ce qu'on peut faire qui peut bourgeonner, quoi, Tout à fait. Voilà. Et je te rejoins totalement. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui m'a animé et pourquoi j'ai voulu lancer ce projet, pour qu'on s'écoute, pour qu'on se parle. Quel bel exemple. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais j'y vais jusque-là. Je veux dire, l'idée, c'est qu'on s'écoute, qu'on se parle et qu'on voit qu'il y a plein de choses à faire. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on se rejoint là-dessus. Alors,